Hello tout le monde, ici PM, on se retrouve aujourd'hui pour un petit format podcast. On n'a pas l'habitude de ça sur la chaîne, mais de une, je trouve ça sympatoche. Comme ça, vous pouvez faire d'autres choses à côté et écouter en même temps. Et d'autre part, j'avoue, j'ai un peu la flemme du montage. Je viens de me réveiller, il est 11h56, excusez-moi les amis. Je vous fais ce petit podcast, c'était pas du tout prévu. On vient d'avoir une news que j'ai pu obtenir via mon serveur Discord. Il y a plein de trucs chouettes sur mon serveur Discord, venez. Du coup, notamment, on a un salon d'actu. J'ai des journalistes qui s'occupent d'aller chercher des news avec des sources fiables à chaque fois, évidemment, pour les reposts. Et donc, du coup, je me réveille et que vois-je? Une info qui nous vient de Daniel RPK, donc un leaker extrêmement fiable ces dernières années pour ceux qui ne le connaîtraient pas, pour ceux qui sont habitués de ma chaîne. On parle souvent de Daniel RPK ici. Kang le Conquérant will reportedly still be the main villain of Marvel Studios' upcoming Avengers 5 and 6 movies. Oh là là, Théma l'accent. Marvel Studios also wants to add another big villain to the multiverse saga. Qu'est-ce qu'on comprend? En gros, Kang le Conquérant sera toujours le vilain principal, le grand méchant de la phase, des deux prochains films Avengers, donc de cette saga du multivers. Mais en même temps, il voudrait aussi ajouter un nouveau vilain. Cette news fait suite au fait que, vous le savez, Quantumania a un peu ruiné l'effet de hype autour de Kang en niquant le vilain. Jonathan Majors a été reconnu coupable de ce dont il était accusé, donc on a perdu l'acteur et pour l'instant il n'y a personne qui n'a été recast, du moins de manière officielle, même si dans les sources officieuses via les insiders on sait qu'il y a déjà plusieurs personnes qui ont été envisagées. Et très récemment on apprenait via je sais plus si c'est The Hollywood Reporter ou un autre gros média, en gros on a appris que Avengers 5 ne s'appellerait plus Avengers The Kang Dynasty, ce qui laissait penser que Kang ne serait plus le grand méchant du MCU et que vu la réputation qu'il avait maintenant, ils allaient mettre autre chose. Beaucoup ont évidemment pensé à Fatalis, vu que Avengers 6 ce sera Secret Wars, et que le vilain principal dans le comics Secret Wars de 2015, c'est Fatalis qui passe un peu en God mode. Vous savez aussi sur la chaîne que moi je suis pas particulièrement friand de cette idée parce que je trouve que c'est bien trop tard pour intégrer Fatalis alors qu'on est déjà en plein milieu de la phase 5. Concrètement, on est à la moitié de la phase du multivers et le grand méchant ne serait teasé que maintenant. Je trouve que c'est l'intégrer au forceps, et que ça ne rend pas du tout honneur au méchant. On a toujours eu des adaptations cinématographiques du personnage qui ne lui rendent pas vraiment honneur, et donc quitte à ce que ce soit le grand méchant d'une saga, autant le faire bien, le faire comme ce qu'on avait fait avec Thanos. Or là, pour la saga du multivers, depuis Loki, donc depuis le début de la phase 4, on nous tease Kang, on nous a mis plein de choses en place. On nous a mis le conseil des Kang, même si Quantumania a niqué sa réputation, on nous a mis aussi en place des choses par rapport à ça. Loki saison 2 aussi met des choses par rapport au tribunal des variations anachroniques. La fin de la saison 2 laissait entendre que du coup c'était un moyen pour Marvel Studios de se débarrasser en soum du personnage. Moi j'étais en mode oui, mais on peut pas se débarrasser du conseil des Kang comme si de rien n'était. Il va falloir qu'on s'en occupe parce que ça a été teasé et le TVA de Loki n'a pas réglé ce problème-là. Ils ont juste évoqué le fait que le Kang de Quantumania, donc le Kang de l'univers 616 a été balayé par les Avengers. Mais ça veut dire qu'ils n'ont pas conscience de l'existence du Conseil des Kang et ça, il va falloir le régler. Et beaucoup de gens étaient en mode... en vrai c'est plutôt une bonne nouvelle. Moi j'étais en mode non, tu niques pas un an et demi, tu niques pas la moitié et demie de teasing d'une saga pour au final changer de vilain au dernier moment. Je trouve que ce serait très scandaleux. Je sais que beaucoup de gens sont de mon avis et donc du coup c'est cette news qui est quand même à prendre avec des pincettes puisqu'on n'est pas sur un média officiel mais bien sur Daniel RPK qui, je le rappelle, est un insider. Et bien je trouve que c'est une excellente nouvelle. On doit s'attendre évidemment du coup à un recast et je pense sincèrement que Avengers 5 changera bien de titre, ne s'appellera plus The Kang Dynasty. Beaucoup pensent que du coup Avengers 5 va s'appeler Secret Wars partie 1 et que du coup le 6 sera Secret Wars partie 2. Je pense pas. Je pense que le 6 s'appellera toujours Secret Wars, ça y a pas de souci. Mais je pense que le 5 prendra un autre nom. Et la question maintenant, c'est qui intégrer comme méchant et comment lui donner une place aussi importante que celle de Kang, sachant que
là, la news le dit très bien, Kang restera le méchant principal. Donc même si on a ce nouveau grand méchant, il ne sera pas aussi important que Kang. Donc faut arriver à faire coexister les deux sans que le nouveau prenne le pas sur Kang. Et il faut du coup rétablir aussi l'image de Kang. Et sur ce point-là, j'ai pas je fais confiance à Marvel Studios. On sait ces derniers mois qu'il y a plein de choses qui sont en interne en train de bouger. Bob Iger qui a annoncé grosso merdo que là ça n'a pas encore été annoncé officiellement, mais qu'il y avait plein de projets qui ont été annoncés et qui vont être sabordés. Quand il est revenu à la tête de Disney, il avait repoussé les dates de sortie de quasiment tous les films pour espacer, laisser plus de temps aux artistes pour bosser sur des trucs. Donc on va avoir plus de temps, moins de projets, donc je ne doute pas qu'à partir de là, ils vont réussir à réparer leurs erreurs. Et même s'il y a beaucoup de gens qui ne sont plus hype par Kang, pour moi ça reste une des grosses menaces. On peut encore faire largement des choses dessus. Il y a encore Loki, le tribunal des variations anachroniques, il y a le conseil des Kang. Bref, il y a vraiment, je suis sûr que ça va le faire. Et qui, du coup, serait ce second vilain? Beaucoup de gens vont toujours penser à Fatalis. Effectivement, là, de ce point de vue-là, je ne vois pas qui on pourrait mettre d'autre. Peut-être Galactus. Alors, je sais que Galactus ne mange que des planètes. Mais vu que Marvel Studios aime bien réécrire un peu ses personnages, changer les origin story, je pense à par exemple Sylvie, qui est un mélange de Lady Loki et de l'Enchantress. L'ancien qui n'est pas du tout une femme dans les comics, qui est bien un homme. Vous voyez, il y a plein de choses qui ont été changées dans le MCU. Est-ce qu'on pourrait pas dire que Galactus, par exemple, au lieu de bouffer des planètes, il bouffe littéralement des timelines, et que ça peut être lié avec Kang, vu que Kang, dans Quantumania, on voit qu'il détruit des timelines, il parle du conseil des Kang qui ont causé tout ce bordel, que le multivers est en danger, etc. Peut-être qu'on peut lier les deux. Voilà, c'est une idée comme ça. Il n'y a rien de concret. Je pourrais potentiellement essayer d'écrire une vidéo, même si je pense pas que je vais rajouter vraiment plus d'éléments. Et alors, il y en a beaucoup qui aimeraient que Fatalis remplace Kang. Moi, je suis pas friand de ça. En gros, on passerait de Fatalis directement à Fatalis arrive progressivement en remplaçant progressivement Kang. Moi, je suis pas fan de cette idée, à moins qu'on la fasse comme ça. Là aussi, encore une fois, là, ça va faire jaser les fans de Fatalis. Mais l'idée serait que Fatalis, en fait, soit lui-même un variant de Kang. C'est-à-dire que comme l'image de Kang le Conquérant était ruinée, ok, on n'essaye pas de remiser là-dessus et de réparer le truc. On va continuer juste à exploiter ce qu'il y a avec le Conseil des Kang. Et dans ce conseil-là, on aurait un nouveau Kang qui serait un peu la nouvelle menace. Et petit à petit, au niveau de son histoire, on ferait en sorte de le transformer en Fatalis. Et donc du coup, on aurait un... En fait, ce serait toujours Kang, mais en même temps, ce serait Fatalis. C'est-à-dire que dans l'identité, ce serait toujours Nathaniel Richards. Sauf que, bah voilà, au fur et à mesure du look, il ferait évoluer son look et sa technologie pour être Victor Von Doom, pour être le Docteur Doom. De ce point de vue-là, je pense que ça fait un peu la Suisse en mode c'est Kang et en même temps c'est Fatalis, mais je pense que ça pourrait contenter un maximum de gens, parce que de toute façon, peu importe ce qu'on fera, peu importe l'option qu'on choisira, il y a des gens à qui ça plaira pas. Voilà, il faut le penser comme ça ne plaira pas à tout le monde. Qu'on garde Kang, ça va pas plaire à tout le monde. Qu'on aille sur Fatalis, ça va pas plaire à tout le monde. Qu'on garde les deux, ça va pas plaire à tout le monde. Et même si on virait tous les deux et qu'on mettait autre chose, ça plairait pas à tout le monde non plus. Donc, il va bien falloir choisir. Moi, s'il doit y avoir Fatalis, je veux l'envisager comme étant il doit être un variant de Kang. Je veux pas que ce soit purement Fatalis qui arrive comme ça, comme un cheveu sur la soupe, et qui dégage Kang. Oh, je suis désolé, j'arrête pas de bégayer, je viens de me réveiller, d'accord, soyez indulgents avec moi. Qu'il dégage Kang et que, oh là là, on n'en parle plus, genre. Vraiment, ce serait la pire chose. Tu peux pas faire une saga et demie de teasing pour au final dégager ton main vilain en cours de route. Je sais que voilà, la réputation du MCU n'est pas très bonne en ce moment, mais c'est justement là que Marvel Studios doit prouver qu'ils sont toujours aussi capables que lors de la saga de l'infini, qu'ils sont capables de rappeler les erreurs. On a souvent tendance, aujourd'hui, je l'ai remarqué, même avec des gens qui ont été là pendant la saga de l'infini, à glorifier la saga, mais chaque phase a eu son lot de caca. Je veux dire, l'incroyable Hulk, phase 1, n'a pas été spécifiquement appréciée. Thor 2, Iron Man 3, ça a gueulé. Ant-Man, c'était sympa sans plus. Phase 3, il y a eu Ant-Man and the Wasp, qui est vraiment un film... au secours. Donc même si on a eu beaucoup de merde ces derniers temps dans le MCU, on est aussi capable de faire de bons projets. Je vous rappelle que dans la phase 4, on a des projets comme Loki,
WandaVision, Eternals, Falcon and the Winter Soldier, c'était vraiment pas mal. Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Là, dernièrement, Echo, c'était plutôt cool. Les Gardiens de la Galaxie Volume 3. Black Panther Wakanda Forever, moi, que j'ai trouvé absolument génial. Bref, c'est pas parce que le MCU est dans une pente descendante que, du coup, il faut absolument abandonner tous les projets. Juste, vous saurez ressaisir, et là, c'est ce qu'ils sont en train de faire. C'est ce que je vous ai expliqué en début de vidéo. Il y a plein de choses qui sont en train de changer en interne. D'ailleurs, ça pourrait faire le sujet d'une vidéo. Rejoignez le serveur. Alors, vous savez quoi? Je vais vous demander de rejoindre le serveur pour qu'on puisse en discuter ensemble. En gros, sur le serveur, j'ai ouvert une nouvelle activité qui s'appelle le débat. Et tous les jours, il y a un thème qui est imposé, surveillé par la modération, et les gens peuvent débattre sur ce thème. Et en thème, je voudrais mettre, en sachant que Bob Iger a annoncé qu'il y a des projets qui allaient sauter dans le MCU, quel projet vous voyez partir et pourquoi, et du coup, quelle gueule aurait la phase 5 et la phase 6 du MCU. Je pense qu'on peut en discuter tous ensemble, et un peu comme ce que j'avais fait pour la vidéo Spider-Man, au final, on recoupe tout ça, et on en fait une vidéo, on essaye de dégager une conclusion, une idée générale de tout ça. Donc rejoignez le serveur, je pense que ça peut être grave sympa. Voilà. Donc voilà, dites-moi ce que vous pensez de cette news en commentaire. Moi je trouve que c'est une plutôt bonne nouvelle, je suis assez content. Maintenant à voir, il faudrait qu'ils annoncent au plus vite un recast pour Kang, pour qu'on ait cette confirmation, parce qu'encore une fois c'est pas une news officielle, ça reste à prendre avec des pincettes, et là on pourra commencer à discuter sérieusement. Voilà, je vous fais des bisous, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, ciao ciao.